pour investir sur BFM Business. Dorian est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. Dorian, à quoi ressemble votre début de journée? Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce que vous pouvez donner en take-away à nos auditeurs et téléspectateurs? Effectivement, on a une séance qui débute très bien puisque le rebond des grands indices boursiers se poursuit. Ce matin, on a un CAC 40 qui gagne 0,70% à 7550 points et puis surtout près de 4% sur la semaine. Donc on est bien sûr toujours porté par la détente des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, malgré, il faut bien le dire, un manque de clarté, de précision sur ces fameuses négociations. Donc le répit semble encore très fragile, mais ces dernières heures, c'est vrai qu'on a également eu une hausse stimulée au niveau des indices boursiers par des propos de plusieurs responsables de la Fed, la Banque centrale américaine, favorables à des baisses de taux si les droits de douane américains aggravaient le chômage. Donc à court terme, sur le CAC 40, on a surtout deux objectifs haussiers pour les acheteurs sur les 7575 et les 7660 points par extension. Et puis les objectifs des vendeurs, plutôt pour le début de semaine prochaine, sont plutôt sur les 7500 et 7440. Alors, symboliquement d'ailleurs, ces dernières séances, cette semaine, on est repassé en territoire positif sur l'ensemble de l'année avec un gain d'un peu plus de 2% sur le CAC 40. C'est symbolique, c'est encore fragile, mais on a surtout eu en fait un rebond de 12 à 13% sur le CAC et le S&P depuis les plus bas niveaux qui ont été atteints au plus fort de la guerre commerciale ces derniers jours. Et donc, on revient en fait seulement à 3-4% des niveaux antérieurs à l'annonce des droits de douane américains le 2 avril. C'est très symbolique. Alors, c'est vrai que de prime abord, on a l'impression que le plus dur est donc fait, mais à nouveau, la prudence doit être de mise parce que ce rebond reste fragile, totalement suspendu à l'issue des négociations commerciales dans les prochaines semaines. Ça restera bien sûr la grande épée de Damoclès. Et puis un petit mot enfin des entreprises, parce que vous le savez, la saison de publication des résultats trimestriels bat son plein. On a notamment Accor, Safran et Saint-Gobain qui gagnent 4 à 5% ce matin au sein du CAC, avec de bonnes perspectives pour les prochains mois. Et puis surtout la semaine prochaine, qui sera très chargée là aussi en nouveaux résultats de poids lourds du CAC et de plusieurs des 7 magnifiques américaines. Et oui, cette nouvelle salve de résultats qu'il va falloir digérer aussi au fil des heures et au fil des jours. Merci beaucoup Dorian Abadi pour votre analyse, votre regard technique sur le CAC, à retrouver également en podcast et en replay sur notre site et notre application.